Jafar ibn Abu Talib. Ce musulman de la première heure est un cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où il embrassa l'islam, sa femme Asma ibn Umays embrassa elle aussi l'islam. Puis tous deux supportèrent avec courage l'oppression et les brimades des polythéistes Quraysh. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, choisit pour ses compagnons l'émigration en Abyssinie, Jafar et son épouse y allèrent s'installer durant plusieurs années. Dans ce pays, ils eurent 3 enfants, Mohammed, Abdullah et Aouf. En Abyssinie, Jafar fut ce musulman qui sut devant la cour d'Al-Nashasi répondre avec autant d'énergie que de clarté aux accusations mensongères des émissaires Qurayshites. Ce jour-là, le Négus était sur son trône, entouré par la suite de l'épiscopat du royaume, tandis que les musulmans réfugiés étaient assis là, devant lui. Les 2 émissaires intervinrent alors. Ô roi, de jeunes stupides sont venus se réfugier dans ton pays. Ils se sont séparés de la religion de leur peuple et ils n'ont pas embrassé ta religion. Ils ont plutôt inventé une religion inconnue de nous et de toi aussi. Alors les notables de leur peuple, c'est-à-dire leur père, leur oncle, leur clan, nous ont envoyés à toi pour que tu les renvoies. Le Négus s'adressa alors aux musulmans. Quelle est cette religion pour laquelle vous avez quitté votre peuple et vous n'avez pas embrassé notre religion? À cette question, Jafar ibn Abu Talib se leva et dit: Ô roi, nous étions un peuple paganique, nous adorions les déités, mangions la chair morte, commettions les turpitudes, coupions les liens de parenté, nuisons aux relations de bon voisinage. Le puissant d'entre nous usurpait le droit du faible, jusqu'au jour où Allah nous a envoyé un messager issu de nous, dont nous connaissons le lignage, la sincérité, la loyauté et la chasteté. Il nous a appelés à croire Allah l'unique, à observer son adoration et à nous éloigner de l'adoration des pierres et des idoles que nous, ainsi que nos pères, pratiquions. Il nous a ordonné de tenir un langage vrai, d'être fidèles au dépôt, de maintenir les liens de matrice, d'avoir des relations de bon voisinage, de cesser la pratique des choses interdites ainsi que l'effusion du sang sans droit. Il nous a aussi interdit les turpitudes, le mensonge, de manger le bien de l'orphelin, d'accuser les préservés. Alors, nous lui avons accordé créance, et nous l'avons cru, et nous l'avons suivi conformément à ce qu'il a apporté de son Seigneur. Nous avons adoré Allah l'unique, et sans rien lui associer. Nous avons interdit à nous-mêmes ce qu'il nous a interdit, permis à nous-mêmes ce qu'il nous a permis. À cela, notre peuple s'est jeté sur nous. Ils nous ont torturés, éprouvés dans notre foi, pour nous ramener à l'adoration des idoles et aux turpitudes que nous pratiquions. Comme ils nous ont opprimés, traités avec rigueur et empêchés de pratiquer notre religion, alors nous avons fui dans ton pays, recherché ta protection, espéré de ne pas être opprimés chez toi. La réponse de Jafar terminée, le Négus dit: as-tu quelque chose de ce qui a été révélé à votre messager? Jafar dit oui. Le Négus dit: récite-moi cela. Jafar lui récita alors les versets de la sourate Maryam, si bien que le Négus et tous les archevêques eurent les larmes aux yeux. Après quoi, le monarque se tourna aux émissaires de Quraysh pour leur dire: ceci et ce qu'a apporté Jésus proviennent d'une même source lumineuse. Vous pouvez vous retirer. Par Dieu, je ne vous les remettrai point. Après que la séance fut levée, l'émissaire Amr ibn al-As ne s'avoua pas vaincu. Il rumina son insuccès, réfléchit mûrement, puis dit à son compagnon: demain je vais retourner le Négus, et je lui dirai ce qui les éradiquera. Son compagnon lui dit: ne fais pas cela. Ils ont des parents même s'ils sont en désaccord avec vous. Mais Amr insista: par Dieu, je vais lui dire ce qu'ils prétendent que Jésus, fils de Marie, est un esclave comme le reste des esclaves. Le jour suivant, Amr tint parole. Il alla au palais et dit au Négus: ô roi, au sujet de Jésus, il tient un très grave propos. Les archevêques s'ébranlèrent et demandèrent la convocation des musulmans pour exiger d'eux des éclaircissements. Ces derniers se présentaient devant la cour. Le Négus s'adressa à Jafar: que dites-vous sur Jésus? Jafar dit: nous disons ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. C'est l'esclave de Allah, ainsi que son messager. Sa parole insufflée en Marie est un esprit provenant de lui. Sur ce, le Négus jugea que cela était ce que Jésus avait dit sur sa personne. Puis il s'adressa aux musulmans: vous pouvez vous retirer. Vous êtes en sécurité dans mon pays. Ensuite, il se tourna à sa cour en montrant du doigt les 2 émissaires et dit: rendez-le leur cadeau. Je n'ai pas besoin, je n'accepte pas de corruption. À cette réponse catégorique, les émissaires Qurayshites rentrèrent humiliés à la Mecque. Quant à Jafar et les autres musulmans, ils restèrent en Abyssinie jusqu'à la chute de Khaybar. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons étaient en train de célébrer leur victoire sur les Juifs de Khaybar, quand les musulmans émigrés d'Abyssinie firent leur apparition. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut tellement heureux de l'arrivée de Jafar qu'il le prit dans ses bras et dit: je ne sais pas à quoi est due ma joie. Est-ce que c'est à cause de la victoire de Khaybar ou à cause de l'arrivée de Jafar? Par la suite,
On raconta à Jafar les nouvelles, les bouleversements et les exploits de la communauté musulmane. Il sut qu'il y avait eu la bataille de Badr et de Uhud et de bien d'autres. Puis vint l'expédition de Mouta, qui allait précipiter la confrontation entre l'armée musulmane et l'armée de Byzance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam désigna alors pour l'armée 3 émirs, dont Jafar. Lorsque les deux armées se rencontrèrent et que le premier émir, Zayd Imarita, tomba sur le champ de bataille, Jafar fit vite de reprendre l'étendard. Puis sans perdre un instant, il descendit de son cheval et fonça sur les troupes ennemies. Il combattit avec la plus grande énergie, mais l'ennemi était trop nombreux. On lui coupa le bras droit, mais avant que l'étendard ne tombât, il le prit de sa main gauche. On lui coupa encore le bras gauche. Alors il prit l'étendard de ses avant-bras avant d'être achevé. Abdurrahim Arahoua, qui n'était pas loin, força un passage et parvint à l'étendard, et prit et éleva haut avant d'aller à la rencontre de son destin. En même temps que la bataille se déroulait, Allah subhanahu wa ta'ala en informait son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. À la nouvelle de la mort de Jafar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et alla à la maison de son cousin. Il prit ses enfants dans ses bras, les embrassa, les larmes aux yeux, puis informa Asma de la mort de son mari. Abdurrahim Amar, qui avait participé à cette bataille, dira: j'ai été avec Jafar dans la bataille de Mouta. Nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Son corps avait plus de 90 coups. Quant à Abu Huraira, il nous a laissé ce précieux témoignage sur la générosité de l'homme. Jafar ibn Abu Talib était le meilleur qui s'occupait des pauvres.